Hello and welcome to Watches TV, and we continue with our portrait of women in watchmaking, and today we are about to meet Emily, a young watchmaker who went through the same Geneva watchmaking school as Besarta. That's the girl you met in the first episode. So Emily has been working since a few years with Jean-Marc Widerech's team at Agenor, meaning that she had the great opportunity of working on some pretty exceptional movements, not to mention the revolutionary Agengraph chronograph movement. So pretty cool, I would say. Let's meet Emily. Alors je m'appelle Émilie et je travaille chez Agenor depuis 9 ans maintenant. Quand on dit aux gens qu'on est horloger ou horlogère, c'est tout de suite une fascination en fait. Pourtant il y en a des centaines et des centaines ici, mais c'est vrai que ça fascine assez les gens. Tout le monde a envie de comprendre comment ça marche et d'avoir des renseignements sur quoi acheter. En sortant du cycle, j'ai voulu faire comme la majorité de mes copines, aller au collège. Et c'était pas du tout un parcours qui était pour moi. J'avais déjà passé les examens à l'école d'horlogerie, j'étais reçue, mais j'ai décliné. Et au bout de la première année de collège, je me suis dit non mais j'ai raté mon truc là, il faut que j'y aille, il faut que je reprenne. La première année, c'était simplement de l'outillage, majoritairement de l'outillage. Et puis deuxième, troisième, on a commencé à travailler un peu sur les mouvements. Quatrième année, en rhabillage, à faire un peu de la pendulerie et des services après-vente. C'était une école qui était majoritairement d'hommes et il y avait très très peu de filles. Maintenant je pense que ça a changé un petit peu, mais à l'époque en tout cas c'était pas évident. Il fallait que je fasse quelque chose de manuel et c'est toujours quelque chose qui m'a vraiment intéressée depuis toute petite. Mon grand-père est parti à la retraite et son cadeau de retraite c'était une Atmos. Et j'ai passé des heures à regarder ce mécanisme qui était complètement en lévitation et qui s'arrêtait jamais. Et tous les engrenages étaient tellement beaux et c'était tellement pur que voilà, je pense que c'est là que le déclic s'est fait. Mais quand j'étais bébé, je dormais pas du tout. Et une connaissance de mes parents leur a dit « Mais il faut mettre un gros réveil qui fait beaucoup de bruit, un gros tic-tac sous le matelas du bébé et vous verrez, le bébé il dormira. » Donc mes parents ont cherché un truc énorme et du jour au lendemain j'ai dormi. Donc je sais pas, peut-être que ce tic-tac m'a envoûtée. Même gamine, j'avais une boîte à musique qui était avec le mécanisme ouvert et j'ai passé des heures à regarder ça, c'était complètement magique pour moi. Et du coup, je retransmets ça un peu maintenant dans mon métier. C'est mon premier job ici, du coup ça fait 9 ans. Jean-Marc, il m'a vraiment donné ma chance. J'ai travaillé sur des pièces qui sont assez incroyables, comme la 1766, où il y a un double fuseau, il y a une équation du temps, il y a une grande date, il y a énormément de choses. On a fait beaucoup de rétrogrades, on a travaillé pour Hermès, le temps suspendu. Plus récemment, pour les Poetic Wish de Van Cleef & Arpels, qui sont justement une sonnerie. Donc voilà. Ça m'a un peu rappelé mon enfance et c'était magique à nouveau de voir ce mécanisme et ces automates se mettre en mouvement. C'était assez magique. Disons que le travail est très varié ici, c'est-à-dire qu'on va recevoir des composants, on va faire le garnissage nous-mêmes, assembler chacun des composants, des roues, des ponts, etc. Et mettre tout ça ensemble, y assembler pour que ce soit juste, que ça fonctionne comme il faut, faire l'huilage. Parfois, ils livraient aux marques directement, ou alors aller jusqu'à l'emboîtage et livrer un produit fini, comme pour la Harry Winston, par exemple, le plus 9, ou les chronos, pour Singer et Fabergé. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance de faire mes preuves ici, parce que la liberté de travail que j'ai m'a permis de pousser ma réflexion. Et de pouvoir faire mes outils, de pouvoir vraiment travailler et d'échanger avec mes collègues, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait évoluer et grandir dans mon travail. Le premier challenge, c'était la 1766 pour moi, parce que je sortais juste de l'école et c'était un produit qui était très très compliqué. C'était assez risqué, entre guillemets, de me donner ce produit pour faire mes preuves. Et du coup, c'est un très très bon souvenir que je garde. C'était vraiment un plaisir de le faire. Le chrono, c'est assez magique aussi parce que c'est quelque chose de complètement nouveau. Et on a travaillé très très fort avec Laurent pour que le développement soit là où il en est aujourd'hui et que la pièce fonctionne.
On peut pas se référer à quelque chose qui existe déjà. Du coup, tout est nouveau, il faut tout interpréter, tout comprendre et faire fonctionner ça. C'est assez ouf. J'espère pouvoir avoir encore la chance de travailler sur des pièces incroyables et uniques qui demandent du temps, de l'attention, de la précision, de faire des choses justes. Et où je serai, je sais pas, mais je serai meilleure que maintenant encore. Okay, well, I hope you like this. Just another angle of what makes the great watchmaking family so fantastic. All the best. Thanks for you. Thanks for watching. Viva Watchmaking or Viva Woman Watchmaking. See you real soon.